Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonsoir à vous tous qui êtes ici dans cette cathédrale. Bonsoir aussi aux auditeurs de Radio Notre-Dame qui nous écoutent et à ceux qui nous regardent sur la télévision KTO. Ce soir, le Seigneur lève le voile sur ce que sera notre vie avec lui, ce qu'il est venu nous révéler, la vie qui vient de lui et qui va vers le Père. Aujourd'hui, cette vie est nourrie par l'Eucharistie où le Seigneur nous rejoint avec son corps. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie et à le recevoir en demandant à Dieu sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus Adoramus te. glorificamus Gratias audimus propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Oniam tu solus sanctus, Tu salus Dominus, tu salus artissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur.
Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurera et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlés. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à 7 jours et à cette heure-là, nul les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, y a-t-il un avenir pour nous, pour vous, pour vos enfants? Après tout, n'est-ce pas ce que revendiquent ceux qui aujourd'hui manifestent? Ils se soucient de leur avenir. Tout le monde se soucie de son avenir. Et la question, y a-t-il un avenir pour nous? Vraiment? Oui, bien sûr, pour un temps certainement. Plus ou moins heureux. Mais au fond, cet avenir, c'est jusqu'à quand? Car il y a quelque chose qui a fait obstacle à notre avenir, c'est la mort. La mort, en effet, est le plus grand ennemi de l'homme. Vous pouvez toujours rêver d'un avenir plus ou moins long. Seulement cet avenir va se heurter nécessairement à la mort, le plus grand ennemi de l'humanité. Aujourd'hui, c'est la journée des pauvres et j'étais avec eux à Saint-Eustache. Bien sûr, la misère, c'est l'ennemi de l'humanité. La maladie est l'ennemi de l'humanité, mais l'ennemi irréductible, c'est la mort. Et voilà que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, qui est Dieu, Fils de Dieu, donc immortel, a accepté de venir habiter cette humanité vulnérable, accepté de passer lui aussi par la souffrance comme nous et d'assumer la mort dans son humanité comme nous. La mort, parce que le Christ a pris chair de notre chair, est devenu
elle aussi, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez entendu dans la lettre aux Hébreux, l'auteur nous dit clairement que tous les ennemis de Jésus seront mis sous ses pieds. Et dans une lettre que saint Paul écrit aux Corinthiens, il dit « Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort ». Quand nous regardons notre avenir sans Jésus, il est borné par la mort. Mais Jésus, par sa résurrection, a fait sauter cette limite. Déjà dans la première lecture, celle du prophète Daniel, qui annonce pour la première fois la foi en la résurrection, nous avons quelque chose qui se soulève. Nous avons déjà cette espérance que la mort n'est pas la fin de tout. Cette espérance de la résurrection et de la reviviscence de nos corps. Vous l'avez entendu, beaucoup de gens, dit-il, qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront. Une vie qui n'a que la mort comme seule perspective, eh bien cette vie, ça s'appelle une impasse. Or, justement, Jésus, par sa résurrection, nous ouvre un chemin. Voilà pourquoi il dit à son disciple, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Oui, Jésus nous ouvre un chemin au travers de cette impasse qu'on appelle la mort. La résurrection du Seigneur est comme la prémisse de notre vie éternelle. Et quand Jésus nous donne cette comparaison du figuier que nous pouvons comprendre assez aisément, puisque nous allons entrer dans l'hiver, que les feuilles tombent, que les arbres vont sembler comme morts, au mois de mars, nous verrons le premier bourgeon, et comme le dit le Seigneur, nous savons que l'été est proche. Ces arbres que l'on croyait morts connaissent une reviviscence. Ainsi, ce que certains appellent la fin du monde est en réalité un commencement. La fin du monde veut dire simplement qu'il y a une finalité, un but, que ce monde, que notre vie a un sens. Au fond, c'est un peu comme un autre terme, si j'ose dire, c'est lorsqu'une femme enceinte arrive à la fin de sa grossesse, on dit qu'elle est à terme. À terme. Eh bien, quand une femme est à terme, cela veut dire que la naissance va avoir lieu. C'est le terme de la grossesse et le commencement de la vie. Voilà, saint Paul nous rappelle que toute la création est en travail d'enfantement. C'est un peu ce que nous avons à vivre. Nous sommes dans ce temps où la vie existe déjà, bien entendu, comme la vie existe dans le ventre d'une femme, mais l'émergence, la naissance, la vie, l'apparition de la vie, la contemplation de la vie, la capacité d'entrer dans une relation, c'est au moment de la naissance. C'est un monde nouveau qui va apparaître autour du Christ, car Dieu va lever le voile pour découvrir l'amour. Lever le voile, ça veut dire apocalypse. L'apocalypse n'est pas un monde terrifiant, comme dans certains films qui veulent nous effrayer. Apocalypse, cela veut dire lever le voile. Et quand le Christ emploie justement ces comparaisons apocalyptiques qui peuvent nous sembler terribles, le soleil s'obscurcira, dit-il. Les étoiles tomberont. À quoi nous renvoie-t-il ? Eh bien, au dernier mot de la Bible qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, tout à fait à la fin. Ils n'auront plus besoin de la lumière du soleil, car Dieu lui-même sera leur lumière. Voilà ce que nous avons appris par notre Seigneur. En assumant la mort et en ressuscitant, Jésus nous montre que la vie est plus forte que la mort, que l'amour est plus fort que la haine. Il y a donc un avenir pour nous, un avenir éternel. La mort qui nous fait si peur, la mort que l'on essaie de cacher dans notre société, la mort n'est pas une impasse. Au moment de la mort, nous croyons
que l'homme doué d'une âme immortelle rencontre son Créateur et son Seigneur. Comme le dit l'apôtre Jean, lors de cette manifestation, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Et c'est cette connaissance de Dieu qui nous fait entrer en relation avec lui. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Non, c'est une connaissance amoureuse. Oui, une connaissance amoureuse qui nous fait rentrer dans une relation fondatrice et créatrice pour nous faire entrer dans la vie éternelle. C'est Jésus lui-même qui le dit. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dès ici-bas, nous entrons dans la vie éternelle quand nous entrons en relation amoureuse avec notre Seigneur. Et si vous êtes ici, c'est bien parce que déjà vous vivez quelque chose avec lui. Plus ou moins fort peut-être, néanmoins vous êtes là pour recevoir ce qu'il nous a donné, son corps, pour nous faire vivre déjà dans cette intimité, pour permettre que cette image de Dieu qui était au commencement puisse se déployer en vérité. Et chacun dans son âme immortelle reçoit au moment de sa mort un jugement particulier. J'ai bien peur que ce jugement ce soit le nôtre quand nous verrons tout dans la vérité, sans nous masquer les yeux, sans trouver 1000 justifications, mais simplement sous le regard aimant de Dieu. Voilà. Notre vie sera référée au Christ. Comme le dit saint Jean de la Croix, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Et comment est-il possible d'entrer dans l'amour absolu sans correspondre absolument à l'amour? Et nous le savons bien, nous aurons sans doute du mal à correspondre absolument à l'amour. Voilà pourquoi Dieu peut permettre une purification pour nous ajuster parfaitement à l'amour. C'est ce que l'Église appelle simplement le purgatoire, cette purification que Dieu opère pour nous mettre au diapason de l'amour. La résurrection lève le voile sur cet avenir, mais sur l'avenir de qui ? Qui peut le percevoir? Oh, non pas les gens connus, ceux que l'on voit toujours, ces puissants qui nous gouvernent. Non, ce sont les humbles et les petits. Voilà pourquoi l'Église met toujours en avant les pauvres, parce que ce n'est pas la question de leur misère qui est première, encore que nous avons à faire attention à eux, parce que nous devons reconnaître le Christ en chacun d'eux, vous le savez bien, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont nus, nous devons les nourrir comme nous aurions nourri le Christ lui-même. Mais c'est parce que leur misère leur fait sentir qu'ils ont besoin de Dieu. La pire situation, c'est celle des suffisants qui pensent qu'ils n'ont besoin de personne, qu'ils sont autonomes et qu'ils peuvent largement se passer de Dieu. Voilà, les petits, les humbles peuvent seuls accéder à cette connaissance du Christ, à cette connaissance de l'amour qui se révèle au plus profond d'un cœur qui se laisse habiter, comme la Vierge Marie l'a fait. C'est cela dont le nom est inscrit au livre de Dieu. Rappelez-vous, c'était la dernière phrase du livre de Daniel que nous venons de lire. Oui, nos noms sont inscrits dans le livre de Dieu. Et même Jésus le dit à ses apôtres, si contents d'avoir fait tant de miracles quand ils reviennent, Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les puissances vous soient soumis, mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le ciel. Voilà peut-être la seule question qui nous est utile. Avons-nous vraiment envie que nos noms soient inscrits dans le livre de Dieu ?
credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivas et mortuos, cuius regni aderit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patri Filio, qui procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisam in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum Et vitam venturi seculi. Je vous invite à vous asseoir. En cette journée mondiale du pauvre, le Secours catholique à Paris sollicite votre générosité. Le Secours catholique à Paris représente 1200 bénévoles et accompagne 12 000 personnes. Le Secours catholique à Paris propose des questions qui touchent les logements, les emplois, les familles
et les personnes dans la rue, l'aide aux migrants, le soutien scolaire, l'alphabétisation. Et donc c'est un accompagnement dans la durée. C'est dire que le Secours catholique a aussi besoin de bénévoles. Donc n'hésitez pas à frapper à la porte du Secours catholique. Je suis sûr qu'il vous embauchera gratuitement. En revanche, là, je vous invite à être très généreux. Tout ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle, eh bien, sera reversé à notre Caritas. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière, au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce mot, mais dis seulement parole et je serai. Le corps du Christ nous garde pour la vie.
Prions ensemble. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. N'oubliez pas d'emporter avec vous la feuille de liturgie. Vendredi prochain, c'est la journée des prêtres de Paris autour de leur archevêque. Je vous invite à prier pour à la fois naturellement notre archevêque et aussi pour tous les prêtres, pour que cette journée soit un moment de grâce où nous nous retrouvons et où nous demandions la grâce de la conversion. Et puis, si tout se passe bien, eh bien dimanche prochain, c'est la solennité du Christ roi qui, à moins qu'il soit revenu avant, et donc on se retrouvera tous au ciel, j'espère. Et notez déjà les conférences du recteur sur Claudel pendant le temps de l'Avent. C'est voilà, pour ça que pendant l'Avent, cher Père, on peut dire que le recteur sera le roi des conférences. Bien sûr, après notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix de Christ. Nous rendons grâce. Salve Regina.